Élus bretons et ministres réunis à Matignon pour tenter de trouver une issue à la crise autour de l'écotaxe. À gauche, des voix s'élèvent pour demander un moratoire sur cette mesure, autour de laquelle s'est cristallisée la colère des Bretons. Le collectif qui appelle à une grande manifestation à Quimper samedi prochain demande, lui, son retrait pur et simple. Mesure du Grenelle de l'environnement, adoptée sous la présidence Sarkozy, l'écotaxe poids lourd a déjà été reportée plusieurs fois. L'institutrice du petit Coren n'ira pas en prison. Le tribunal de Tarascon a décidé de la relaxer. En mai 2011, elle avait exclu l'enfant de sa classe de CM2 pendant 45 minutes. Il avait été retrouvé pendu à un porte-manteau du couloir. Le parquet n'avait requis aucune demande de peine contre l'institutrice. La polémique sur l'espionnage américain en Europe ne désenfle pas. Lundi soir, Barack Obama a annoncé avoir lancé un réexamen des opérations de surveillance pour être certain que la NSA distingue ce qu'elle est capable de faire de ce qu'elle doit faire. Une délégation du Parlement européen est également arrivée à Washington. Elle compte évoquer l'impact des programmes de surveillance sur les droits fondamentaux des citoyens de l'UE. Le pouvoir chinois ne parle pas d'attentat pour l'instant, mais des investigations sont en cours après les événements qui ont fait 5 morts place Tiananmen lundi. La police est sur la piste de 2 Ouïghours, des musulmans turcophones originaires du Xinjiang, une région dans laquelle des affrontements entre police et émeutiers avaient fait des dizaines de morts fin juin. Qu'est-ce qui est jaune, en aluminium et fabriqué en France? Réponse, la boîte aux lettres. Cette minuscule usine de 13 salariés installée à Nantes les fabrique depuis 1949. Un marché prestigieux mais peu sujet au renouvellement car les boîtes aux lettres sont quasi indestructibles. Aujourd'hui, la Poste en commande environ 1500 par an.